Bon, alors aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons deux palets de raie. Ce sont des palets broyeurs de raie. C'est pas évident quand on ne connaît pas de comprendre ce que c'est. C'est fait de chevrons. Vous voyez, des chevrons. Et sur les bords, il y a des petits losanges. Voilà. Ça, c'est le palais inférieur qui est rectangulaire. C'est pas le même spécimen, donc c'est pas à l'échelle, la bonne échelle. C'est très joli. Normalement, on trouve les chevrons séparés, voire même fracassés. Là, ils sont restés soudés ensemble. Sans doute, ça a été enterré en un seul bloc et c'est resté soudé. Bon. Ou alors c'était déjà calcifié. Et on voit la partie broyeuse. En définitive, c'était la partie masticatoire. On le voit ici, c'est particulièrement usé et creux et creusé. On devine un peu là les petits losanges. Et voilà, ça c'est la partie qui servait à écraser. Et ça c'est le palais supérieur, qui est en arc de cercle, beaucoup plus carré. Et on voit le même phénomène d'usure, vous voyez ici, particulièrement. Donc la raie gobait les coquillages et broyait les coquilles. Elle recrache la coquille et ensuite elle garde à l'intérieur ce qui est bon à manger pour elle, qu'elle avale. Et on voit bien là, voilà, les chevrons, tout long, et sur les bords les petits losanges. Et cette partie broyeuse, broyée ici, voilà, sur l'autre partie, voilà, comme ça. Autant dire que si vous mettiez votre doigt, il était lui aussi écrasé. Voilà, ça mangeait comme ça. Ça, c'était à l'intérieur de la bouche de la raie. Miliobatis, ça c'est du Séravalien de Gironde. Autant vous dire que c'est difficile à obtenir quand même. Hein, il faut creuser quelques années. Ça devient beaucoup plus gros. Hein, on peut en avoir des gigantesques. Et on en voit dans les phosphates marocains aussi des grands palais comme ça. Chez nous, dans nos faluns, c'est assez rare. À bientôt!